Salutations, chers frères, chères sœurs, en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Et je vous dis encore une fois, merci d'être présent, d'être présente parmi nous. Et nous entamons cette dernière capsule, cette 7e capsule sur l'androgyne primordial, intitulée « L'androgyne primordial vers l'unité du féminin et du masculin sacré ». Je suis en compagnie de mon très cher frère Philippe Gilbert, qui va s'adresser à vous dans un premier temps. Et par la suite, je vais prendre la parole. Et lui aussi, de son côté, il va entamer aussi le processus, si vous voulez, de cette dernière capsule. Salutations, mon cher Philippe. Comment allez-vous? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis plus qu'heureux d'être à nouveau parmi vous et avec vous dans cet espace de co-création empli de lumière. Et voilà, c'est le dernier volet de l'androgynie primordiale, le dernier enlèvement des voiles, l'unité du masculin et du féminin sacré en vous, l'accès à cette douceur et l'acceptation de votre puissance et de tout l'amour que vous pouvez donner et de l'accueil. Et je laisse la parole à mon ami Yvan. Merci, Philippe. Ce que je trouve fort intéressant, c'est que nous sommes dans cette période de libération, comme vous savez. Nous sommes dans cette période de libération des mémoires existentielles, voire de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis des centaines de milliers d'années. Nous sommes dans cette période de libération en loi de soi. Et nous vivons également, dans le même temps, cette résurrection, c'est-à-dire toute la mémoire de toutes nos morts existentielles, de toutes nos incarnations. Nous sommes en train de vivre ça. Donc, dans cette résurrection, ça nous permet d'arriver à une meilleure reconnaissance de ce qui nous sommes intérieurement, mais aussi, ça nous prépare journellement à vivre l'ascension, parce que l'ascension se vit à la nanoseconde près, à l'intérieur de nous, malgré les circonstances, malgré la vie, qu'elle soit difficile ou pas, ou que nous souffrions pas, ou que nous ayons des douleurs, ou encore que nous ayons des maladies, ou un bien-être total. Peu importe. Nous sommes dans cette période de réunification, de retour à l'unité. Le retour à l'unité se fait initialement et totalement après mais pendant, mais surtout après l'ascension finale. Et c'est ce que nous sommes en train de vous proposer, de vivre en toute simplicité, en toute sincérité, ce que nous avons à vous transmettre. C'est certaines instructions que nous avons à vous transmettre avec tout notre cœur en passant. Aujourd'hui, dans cette dernière capsule, c'est de vous donner un bref aperçu, évidemment, du cube métatronique et pourquoi. Déjà, dans d'autres séances, on vous a glissé quelques mots à l'égard, justement, de ce cube métatronique. Dans un premier temps, je vous dirais, ne pas chercher ce cube. Ce cube est déjà en vous. Il s'exprime déjà en vous. Cependant, ce cube fait partie, évidemment, du cosmos, il va de soi. Il est percevable nécessairement au sein du système solaire. Et il peut s'exprimer à travers vous. Rappelez-vous que tout ce qui est à l'extérieur, que ce soit le cube métatronique ou le reste, est déjà en vous. Donc, à un moment donné, il est possible que ce cube métatronique, on pourra dire, se projette de vous-même à l'extérieur de vous pour que vous puissiez le voir, que vous puissiez le percevoir, de voir sa présence qui fait partie intrinsèquement de vous. Même si on pense qu'il est à l'extérieur, effectivement, il est projeté de notre propre intérieur à l'extérieur. Mais il est projeté également de la source centrale
à l'extérieur pour que nous puissions le voir. Parce que nous sommes également cette source centrale. Nous sommes même à l'intérieur de nous de cette création. Voyez-vous? Donc, il est déjà au centre du centre de votre tête. Il est déjà au centre du centre de votre Kundalini. Il est également au centre du centre de votre cœur, notamment au niveau des 3 couronnes radiantes. Mais maintenant, l'unification de ce cube métatronique se fait littéralement à l'intérieur de vous, au centre du centre de votre cœur. Et quand je parle du cœur vibral. Je ne parle pas du cœur physique en tant que tel, quoique il se manifeste également. Voyez-vous, ce cube sillonne votre tête, de haut en bas et de bas en haut, tout comme le reste, d'une façon sinusoïdale, il va de soi. L'implantation dans la tête s'effectue évidemment par une aide. Nous avons une aide on n'appelle pas ça le cube métatronique pour rien, c'est que nous sommes accueillis et on pourra dire aiguillés par l'archange Métatron. Okay? Et l'archange Métatron, il est incontestablement ce qu'on appelle le lien direct avec la lumière authentique. En fait, la contrepartie masculine de la source centrale. Son introduction, sa présence, sa manifestation se fait présentement. Et je vous donne un exemple très simple. Voyez-vous, chez moi, où je demeure, peu importe, c'est pas important que vous sachiez où je demeure, dans ma maison, dernièrement, lorsque j'en parlais avec mon épouse, tout simplement, subrepticement, le cube métatronique nous est apparu directement devant nous. C'était une projection de nous-mêmes qui était extériorisée grâce à la conversation, grâce à l'échange de cœur à cœur que nous avions ensemble. Ce n'était pas une projection, ce n'était pas volontaire du tout de la part du personnage, de la personne ou de l'ego. Au contraire. Parce que le cube métatonique étant déjà à l'intérieur de nous, nous avons cette possibilité de sentir sa présence, de sentir sa vibration, de sentir son inclusion à l'intérieur de nous, de sentir sa fréquence et même sa résonance qui s'exprime à travers nous d'une façon souvent, de toute façon, inattendue, parce qu'on ne s'attend jamais à ce qu'il se pointe, mais quand il se pointe, c'est là qu'on voit qu'il se manifeste. Parce qu'il est relié, évidemment, à l'intemporalité. Il n'est pas dans il est dans l'espace, on va voir dans le temps, dans l'espace, mais en fait, il est issu, évidemment, du non-temps, du sans-temps qu'on appelle l'ici maintenant, le hic et le nunc. Ce cube, nous pouvons dès maintenant le bénéficier notamment de ses bienfaits pour justement éliminer les malfaits à l'intérieur de nous. Donc, des mémoires existentielles, des mémoires expérientielles, des mémoires événementielles de toutes nos vies antérieures, de toutes nos incarnations depuis des centaines de milliers d'années. Voyez-vous? Donc, ce cube a pour effet, notamment, de nous libérer de l'enfermement séculaire, des couches isolantes, des franges interférences, des égrégores, des istraces, c'est pas bon comme terme, je dirais des traces de notre histoire humaine. Il nous aide à retracer nos repères qui sont éternels en soi, notamment le repère au niveau de l'Esprit Saint qui est en nous, et de renouer de plus en plus et consciemment avec l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, tout en prenant conscience que nous sommes la force. La force est en nous. La force est reliée à quoi? À l'antimatière qui nous habite. Parce que le cube métatronique est créé à partir de l'antimatière. Il est une connexion directe et indélébile avec le corps d'être-té ainsi qu'avec le cœur vibral. Notre corps d'être-té, c'est quelque chose. Quand je parle du corps d'être-té, je ne parle pas du double éthérique. Je ne parle pas du moi supérieur. Il faut faire la part des choses. Il est directement relié à l'éternité qui est en soi, OK? Parce que
Le corps d'être-té, qu'on a appelé aussi le corps éternel, le corps de lumière, etc., il était assis dans le soleil il y a déjà quelques années de ça. Mais tous les corps d'être-té qui étaient assis dans le soleil et maintenus en garde par l'archange Métatron, pas Métatron, excusez-moi, je voulais dire Michael, Christ Michael, l'archange, et automatiquement, tous ces corps d'être-té, corps d'éternité, ont été libérés il y a, je dirais, à peu près 3 ans de ça. OK? Tout le monde maintenant accède à ça, à leur corps d'être-té, parce qu'ils avaient été emprisonnés pour ne pas, si vous voulez, qu'on reste en contact avec lui suite à l'enfermement séculaire qui nous a été imposé par le côté quantique, comme vous savez. Je vous dresse un petit topo comme ça, mais sans vous donner les détails. Les détails vont venir bientôt quand le moment va être venu pour vous parler de tout ça. Voyez-vous, quand je parle du cœur, je parle du tétrachéhexaèdre à 24 triangles qui est en vous. Il est imbriqué à l'intérieur. Si vous regardez attentivement derrière moi l'image du cube métatronique qui est en 3D pour votre information, je vous le rappelle, OK, il est imbriqué directement dans le cœur vibral. Son impulsion est très puissante. Et son impulsion est christique parce qu'il est littéralement relié à la matrice christique ainsi qu'à la conscience christique qui est en soi, qui est relié également à l'Esprit Saint qui est en soi. Donc, toute cette impulsion dite métatronique ouvre la voie de la finalisation, de la libération totale de l'humanité. Et ça se fait présentement pour tout être humain, quel qu'il soit, que vous soyez bon, que vous soyez méchant, que vous soyez bienveillant ou malveillant, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais jugé d'aucune manière. Le jugement dernier, c'est ça. Ce n'est pas un jugement, c'est l'accueil de ce qui vous êtes. Donc, si on peut parler notamment de colonnes de lumière qui sont installées et que nous pouvons percevoir, et je pense que notre frère Philippe en connaît davantage sur ce sujet et il pourra vous en parler pendant longtemps, vous expliquer cette mécanique-là que je ne veux pas expliquer, évidemment, c'est son rôle en quelque sorte. Ce que je veux, en terminant par rapport justement à ce cube, c'est son impulsion métatronique qui s'établit par ces piliers de lumière qui se manifestent actuellement. Il y a un élan, disons, appelons ça un élan d'amour indicible face à cette impulsion métatronique que nous vivons et qui nous amène davantage à nous reconnaître personnellement, individuellement, non pas vis-à-vis la personne que nous sommes ou l'ego, mais vis-à-vis l'être éternel que nous sommes en Esprit Saint. Voyez-vous, tout ça, c'est graduellement ce qui se passe. Évidemment qu'il y a des principes fondamentaux vis-à-vis ce cube métatronique que je pourrais vous parler tout à l'heure, après la prestation de notre frère Philippe, vis-à-vis la résurrection que nous vivons présentement, pour vous donner quelques tenants et aboutissants vis-à-vis ça. Alors, mon cher Philippe, je te laisse la parole. Mon cher Yvan, je te remercie et je vais partager avec vous ce qui s'est passé pendant que tu parlais du cube métatronique. Ouais. Lors de tes paroles, le cube métatronique est venu et a commencé à travailler sur les voiles de l'illusion. Voiles de l'illusion qui sont présents aujourd'hui et qui obscurent notre vision réelle, notre vision du monde tel qu'il est, qui obscurcissent à travers les voiles de la raison, à travers les voiles d'un mental qui crée une réalité qui n'est pas la vraie réalité, qui n'est pas au service de l'amour. Le cube de Métatron dissout ces voiles-là.
comment ces voiles sont-ils apparus? On est dans l'androgynie primordiale, l'arrivée du patriarcat qui s'est superposé et qui a fait disparaître tous les rituels liés à la terre-mère, liés à la déesse-mère, liés au féminin, liés à ce respect de la terre, liés à l'accueil, liés aux perceptions, pour, au contraire, ramener tout le monde vers un monde ordinaire, fait de raison, à ne croire que ce que l'on voit, que ce que l'on peut toucher, dans un monde fait de matière et non pas fait d'énergie, dans un monde dans lequel la vision réelle a disparu. Et grâce au cube de Métatron, et en accueillant juste son énergie totale, vous pouvez sentir à travers le corps du cœur, à travers l'énergie du cube métatronique, la dilution, la disparition, petit à petit, de ces voiles liés au patriarcat. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il a encore plus activé en moi la vision de la réalité invisible, la vraie réalité, et celle qui est multidimensionnelle, multitemporelle, celle qui est totalement énergie pure, celle qui est totalement lumière. Et il activait, en plus du cœur, il activait en moi le triangle sacré, qui est celui de la glande pinéale, de la pituitaire et du canal marial, qui est placé ici, dans lequel, en son centre, se trouve l'œil d'Horus et la vision intérieure. Et le tout est relié, comme l'a vu aussi mon cher Yvan, à la couronne avec les 12 étoiles de Marie, avec en son centre la 13e étoile par laquelle s'active la flamme de l'Esprit Saint. Et c'est tout cet ensemble-là, quand vous accueillez les énergies du cube métatronique, qui va vous permettre de voir cette réalité et de voir toutes les présences invisibles qui vous accompagnent au quotidien, avec lesquelles vous vous endormez. Mais des fois, à côté desquelles vous passez, repris par ce monde ordinaire et ce monde de raison. Bienvenue dans ce monde dans lequel l'égrégore du patriarcat a disparu. Bienvenue dans ce monde dans lequel l'égrégore du matriarcat a disparu. Bienvenue dans ce monde où la lumière est présente. Bienvenue dans ce monde où notre relation à la terre-mère, cette relation ancienne, cette relation qui date de centaines de milliers d'années, est totalement présente, est totalement dans l'accueil, est totalement nourricier. Ainsi, vous pourrez voir tous les esprits de la nature qui sont présents à côté de vous, nos amis iridescents qui vous soignent en ce moment, qui sont en train de vous guérir, de vous aider, d'aider en vous à faire disparaître ces voiles de d'illusion. Tous vos amis elfes, ondines et autres qui sont présents à côté de vous. De voir aussi tous nos grands amis, que ce soit l'Esprit Saint, Shekinah, le Christ, Marie, et bien d'autres qui sont présents à côté de vous. De voir nos amis galactiques quand ils viennent vous voir avec leur vaisseau de lumière. Ils sont présents. Et aujourd'hui, grâce au cube de Métatron, à son accueil dans le cœur du cœur, à son accueil dans l'amour, à cette lumière qui vous baigne totalement et qui est de plus en plus présente sur Terre, sous forme de colonnes, sous forme de réseaux, sous forme de bien d'autres formes d'énergie, mais ça, c'est une autre histoire dont nous vous parlerons plus tard. Mais cette lumière qui est présente ici sur Terre, qui est à votre disposition, dans la mesure où vous laissez le cube métatronique et que vous accueillez le cube métatronique en vous et que vous accueillez son travail de dissolution de ces voiles, de ces anciens et vieux égrégores qui doivent aujourd'hui, qui disparaissent d'eux-mêmes aujourd'hui grâce à l'expansion de la lumière sur notre terre. Et aussi, à travers juste votre accueil, votre détente, sachez que vous prenez totalement votre place
et que ce rayonnement va au-delà des grilles terrestres, va au-delà de la Terre elle-même, puisque ce qui se passe sur notre Terre, bien sûr, se passe aussi dans toutes les galaxies et bien au-delà de toutes les galaxies, dans toutes les dimensions et tout. Donc, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, par votre détente, l'accueil de ce qui est, l'accueil de votre transformation, tout simplement la sortie de cette illusion totale qu'est ce monde ordinaire, et par le développement de votre vision intérieure et de la vision réelle de ce qui est. Ainsi, vous participez à l'avènement de ce monde nouveau, de ce monde fait de co-création, de ce monde fait de douceur, de renaissance, de ce monde dans lequel l'unité du féminin et du masculin sacré sont ici présents. Vous devenez toutes et tous des androgynes primordiaux. Je vous aime et je vais laisser la parole à mon cher ami et cher frère, Yvan Poirier. Merci Philippe. Je vous ai mentionné tout à l'heure, lorsque je vous ai laissé, de vous parler en partie des principes fondamentaux du cube métatronique qui permettent nécessairement de vivre cette résurrection. Que représente justement cette résurrection? Mais ça a le rapport directement à ce que nous vivons dans la libération de tout ce qui est éphémère en soi. La libération représente initialement une solution totale de nos mémoires, de cette création, de la mémoire de notre personnage, la mémoire de l'ego, la mémoire du mental, la mémoire de notre histoire. Voyez-vous, le cube métatronique provient initialement de la 32e dimension. Il est sous le couvercle, nécessairement, du multidimensionnel, des peuples, des triangles, qui, eux, sont à la base, en fait, des contributeurs à la base de la création, notamment au niveau de la mécanique quantique et celle de l'ADN quantique originel. Parce que plus les voiles disparaissent de notre conscience et de notre corps, plus l'accession directe avec l'ADN quantique se manifeste. Ainsi, le cube métatronique permet, grâce à sa fréquence, grâce à son énergie, grâce à sa résonance et grâce, évidemment, à son amour indicible, permet de dissoudre justement ces franges d'interférence. Philippe nous parlait d'égrégores tout à l'heure. Effectivement, les égrégores éclatent. Un peu comme on va prendre un casse-tête, un puzzle, à ce moment-là. Ça l'éclate en mille morceaux. Ça retourne où? Ça retourne à l'incréé, d'où ils sont issus. Donc, toutes ces manifestations nous libèrent notamment de cet enfermement séculaire et met la fin directement aux 6 cycles de vie de plus de 50 000 années que nous avons vécu au sein de ce monde, notamment dans l'enfermement. Voyez-vous tout le travail que le cube métatronique nous permet de nous libérer? Et ce cube métatronique nous permet justement de retrouver graduellement cette éternité en soi. Donc, cette mécanique quantique qui se manifeste non seulement à 360 degrés, mais se manifeste intrinsèquement, directement au niveau du cœur, que je vous parlais tout à l'heure du tétrahexaèdre à 24 triangles ou 24 facettes, peu importe, qui contient nécessairement tous les feux, notamment le feu de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, ainsi que de l'éther. Parce que l'éther primordial a été réunifié. Hélas, au cours de ces 300 000 années et plus, ils avaient été, on va dire, distanciés, si je peux appeler ça comme ça, de ces feux-là. Maintenant, ils sont tous réunifiés. Grâce à qui? Grâce à ce cube métatronique que nous pouvons nécessairement accueillir, parce qu'il est déjà en soi, je le répète encore une fois,
En somme, il nous amène au temps zéro. Et le temps zéro est situé directement dans le trou noir du cœur, qui est directement relié à vous, qui nous permet de vivre cette transition multidimensionnelle, cette transformation, mais également cette transsubstantiation. Et cette transsubstantiation, c'est celle de la libération des mémoires existentielles qui sont collées sur vos cellules, vos milliards de cellules à l'intérieur de vous. Voyez-vous l'œuvre que le cube métatronique fait pour nous présentement? Et à quel point c'est puissant? C'est incommensurable. Et son approche, sa guidance, sa transcendance nous permet justement d'accueillir en toute humilité sa présence. Et je vais laisser la parole à Philippe, puis si vous me permettez, lorsque je vais revenir, probablement pour terminer, c'est comment arriver à se manifester, à le voir, à le percevoir. Comment rentrer en relation avec le cube métatronique? Il se fait nécessairement par l'accueil, la présence, mais aussi l'humilité, par le Verbe qui se fait chair, qui permet d'entrer, de laisser entrer en vigueur ce cube métatronique. Alors, je te laisse la parole, mon cher Philippe. J'ai envie pour ajouter à l'effet du cube métatronique, d'inviter un être de lumière, une présence à venir vous adombrer, à vous qui regardez cette vidéo, de manière à ce que vos deux énergies, dans un acte de co-création, s'apprennent mutuellement. Et alors, il y a des êtres qui se présentent et visiblement ce sont des êtres de la Confédération galactique qui se présentent à vous et qui sont des androgynes. Et ils se proposent de descendre pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo. Bien sûr, eux aussi possèdent leur propre cube de Métatron. Et ils se proposent de vous adombrer, donc tout simplement, il vous suffit en confiance de les accueillir en vous, en cet instant, de les laisser se poser en vous. Dans un échange, on pourrait dire pour l'instant d'âme à âme, mais qui elle-même va se dissoudre petit à petit dans cette conscience de l'androgynie primordiale, dans cet espace dans lequel l'âme liée à cette incarnation elle-même se dissout pour être véritablement le tout, pour être dans le tout, pour être l'autre, pour être l'univers, pour être soi dans son unité aussi. C'est tout simplement dans cet accueil, dans cet amour, dans ce partage, dans cet échange de vibrations de très très haute fréquence qui sont en train de nettoyer et de purifier en vous tout ce qui reste encore en vous de différenciation, de dualité. Et voilà, tout ce qui empêche encore la réconciliation totale du féminin et du masculin sacré en vous. Sentez, vous pouvez sentir, comme dans cet échange vibral, cet échange de lumière, tout simplement, la fréquence de ces êtres fait écho à la fréquence qui est déjà présente en vous, qui est déjà connue en vous. Mais grâce à eux, elle s'amplifie totalement pour prendre toute sa place dans votre corps. Ils ont juste pour rôle de faire apparaître ce qui est déjà présent en vous. Accueillez-le et laissez cette lumière
de l'androgyne vous habitez totalement. Inspirez et expirez doucement. Tranquillement, mettez de l'attention sur votre inspire dans la lumière et votre expire dans la détente et la confiance, dans votre lien avec tout votre environnement et avec cet être qui vous adombre en ce moment. Vous pouvez sentir son énergie d'amour total, son énergie d'amour inconditionnel vous envelopper, vous guérir et vous permettre de vous abandonner totalement en confiance à ce qui vous êtes, de vous abandonner totalement en confiance à l'instant présent. D'abandonner aux informations de la source. Totalement. Et ainsi, dans l'inspire et dans l'expire, vous pouvez tranquillement accueillir toute cette masse d'informations qui est en train de déplacer votre ADN à des niveaux jamais connus jusqu'à maintenant, de l'amener à des niveaux de connaissances jamais connus jusqu'à maintenant. Et de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. De nouvelles synchronicités sont en train de se préparer pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos perceptions de qui vous êtes. L'œuvre du cube de Métatron se fait tout autant dans ces êtres galactiques qu'en vous, et c'est dans une seule et même harmonisation que vous êtes en train d'œuvrer ensemble dans et pour la lumière. Et beaucoup d'êtres de lumière se joignent et sont en train de vous entourer et de participer à cette naissance de qui vous êtes. C'est une vibration extrêmement forte qui est en train de se mettre en place. Et ce qui se passe, c'est que votre lumière elle-même a activé d'autres phénomènes de lumière auxquels vous êtes maintenant reliés. Et il est possible que les taux vibratoires atteignent des taux que vous n'avez peut-être pas connus jusqu'à maintenant. Accueillez tout simplement, tout simplement. De nouvelles frontières vont être dépassées, de nouvelles limites vont être dépassées. Laissez-vous porter en confiance. Inspirez profondément en ouvrant bien la cage et dans l'expire, laissez tout votre amour sortir de vous pour remercier cette co-création consciente avec cet être qui est venu tout spécialement pour cette capsule et partager avec vous et vous élever en même temps. Quand vous le souhaitez, vous pouvez rouvrir les yeux, revenir tranquillement avec nous. Et je remercie très très fort tout ce qui se passe dans l'instant présent. Mon cher Yvan, je vais te relaisser la parole quand tu le souhaites. Merci. En fait, le cube métatronique se manifeste directement. Je vais vous indiquer où précisément. Sa manifestation est située au 11e corps subtil, communément appelé le corps du Verbe créateur, ou communément appelé également le langage vibral. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole juste. Il est situé sous le nez, ici, dans le sillon nasogénien qui réunit les parties gauche et droite de la lèvre supérieure. Faites le lien directement avec la réunification de l'androgyne primordiale qui est en train de se faire. Ainsi, par le Verbe qui se fait chair, qui vous est transmis en ce moment même,
va vous permettre de retrouver votre propre Verbe qui se fait chair, qui se fait initialement et primordialement par l'entremise de l'Esprit Saint qui est en vous. Cet Esprit Saint, c'est l'amour du cœur qui est autant omniprésent, omniscient, omnipotent et omniluminescent en vous. C'est le retour imminent du don de votre ADN quantique qui est en train de s'ouvrir. C'est enfin la pensée, non pas la pensée positive, non pas la pensée négative, mais bien la pensée impulsive du cube métatronique qui vous ramène à vivre cette résurrection à l'intérieur de vous. C'est le langage et la vibration de l'intelligence de votre Esprit Saint en relation avec l'intelligence de l'Esprit éternel, à l'intelligence de l'absolu, à l'intelligence de la source en tant que telle. Cette intelligence est déjà en vous. C'est certain que ne mêlez pas l'intelligence dont je vous parle avec l'intellectuance, ou avec le mental, ou avec les connaissances. En somme, c'est le retour de la paix suprême. C'est la libération, voire le détachement de tous vos concepts, de toutes vos croyances, de tous vos paradigmes, de toutes vos connaissances, de toute votre histoire. C'est en somme la célébration métatronique qui devient multidimensionnelle, qui nous libère totalement de tous les affres de l'emprisonnement. Et nous sommes dans cette période d'accueil du corps d'être-té qui va permettre justement de nous affranchir de cet emprisonnement qui dure déjà depuis trop longtemps, si vous me permettez l'expression. C'est la partie commune que nous sommes en train de vivre, que nous le voulions ou pas. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un besoin, c'est une manifestation qui se fait au moment où je vous parle. Ça veut dire que vous l'accueillez. Vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous l'intégrez. Ce cube métatonique se passe et fonctionne de façon extrêmement simple, sans protocole, sans histoire, sans quoi que ce soit. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. C'est l'œuvre de l'intelligence de la lumière qui orchestre et agence le tout pour nous. Donc, cette expression de la lumière s'imprime en nous afin de nous libérer de ces affres d'emprisonnement, je répète, qui nous amènent à vivre de plus en plus le moment présent, de réaliser que nous sommes des êtres au-delà de la forme, au-delà d'une histoire, qui nous ramène à une joie aussi, une joie de vivre. Retourner à l'enfance qui est instantanée, qui est spontanée, de porter notre attention dans tout ce qui nous entoure, à vivre ce bonheur dans cette joie, à être notamment dans le pardon, à être miséricordieux à tous les points de vue, dans ce pardon inconditionnel qui nous permet justement de nous pardonner de tout ce que nous avons pu faire ou pas faire au cours des âges et qui nous permet d'être beaucoup plus compréhensifs les uns vis-à-vis des autres afin de reconnaître l'autre comme nous sommes parce que nous reconnaissons l'autre comme il est, qui nous ramène à vivre beaucoup plus dans cet ici et maintenant. Et ça, sans intention. On n'a pas besoin de porter une intention quelconque, mais d'être attentif à ce que nous recevons à l'intérieur de nous, qui nous ramène à une transparence, à une intégrité, à une honnêteté, qui est reliée à 4 phases importantes, c'est-à-dire dans l'accueil, dans l'acceptation. On parle notamment de tout ce qui est relatif à la simplicité de vivre, à l'humilité de vivre, à la transparence de vivre, mais en retour aussi à l'objectivité de l'Esprit Saint qui s'exprime à travers nous, sans émotion, mais dans une liberté qui ne peut être mesurée d'aucune manière et qui nous donne justement cet affranchissement, cette façon de nous libérer de l'éphémère,
qui nous amène à vivre sans préjugés, sans présumer quoi que ce soit, et d'être dans la peau de l'autre, mais ne pas rester dans sa peau, mais de pouvoir le comprendre, de pouvoir le saisir, de pouvoir observer la loi naturelle qui est en soi, qui est l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour inconditionnel, de l'amour indicible, de l'amour ineffable. Et toute cette justice qui est en soi maintenant n'est pas la justice extérieure, mais c'est le retour à l'éternité. C'est le retour de ce qui nous sommes intérieurement et qui permet justement de nous libérer des arcs de l'emprisonnement. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Excellent, mon cher Yvan. Je voulais juste, parce que pendant que tu parlais, j'ai certains de mes doubles qui sont apparus et me disant, oui, vous faites un soin, vous faites un soin. Le cube de Métatron permet d'évoluer actuellement et il est bon aussi de faire en même temps, de faire profiter de cette évolution tous nos doubles actuellement auxquels nous sommes reliés. Et il suffit pour cela, au moment où j'en parle, tout simplement, mes ailes de l'Esprit Saint sont en train de se développer. Bon, je les sens dans mon dos, hein. Elles sont en train de se développer, de s'agrandir. Et il en est de même pour vous, puisque chacun d'entre vous en a aussi. Et ce faisant, elles vont vous permettre de faire le même type de, on peut dire, d'amener de lumière par le cube métatronique à tous vos doubles. Ainsi, le niveau d'évolution de vous et de vos doubles va rester lui aussi dans la lumière et va vous amener à grandir encore plus. Donc je vous invite tout simplement à accueillir l'énergie du cube de Métatron et tout simplement la laisser couler en vous à travers vos ailes de l'Esprit Saint. Et ainsi, tout simplement, c'est un procédé qui se fait tout seul. Le cube métatronique de chacun de vos doubles est en train de s'activer lui aussi, et ainsi de leur faire accéder au même niveau vibratoire et à la même clarté, à la même vision intérieure que celle dont vous avez pu bénéficier tout à l'heure. Pendant que ce travail se fait, dans un acte de co-création avec tous vos doubles, mais aussi à travers vous, je voudrais simplement ajouter quelques points aux très belles choses qu'a dit Yvan. C'est juste l'androgyne primordiale sont aussi des valeurs qui se mettent en place tout seules. Ces valeurs sont liées à cet alignement entre ce qui nous sommes, nos actes, nos actions, nos paroles. Ce qui veut dire que ces valeurs s'organisent autour de la douceur, bien sûr, de cette puissante douceur, mais s'organisent aussi autour de l'honnêteté, autour de la droiture, autour de la co-création et autour de l'authenticité, autour de l'humilité, autour du pardon, autour de l'amour, sont toutes les valeurs qui permettent d'échapper au monde ordinaire et sur lequel le monde ordinaire n'a plus aucune prise. Car à travers notre changement personnel, à travers l'incarnation de qui nous sommes et à travers notre vécu de qui nous sommes dans tous nos actes quotidiens, que le monde ordinaire s'écroule tout simplement, tout seul. C'est ce à quoi nous assistons actuellement. La lumière est en train de prendre son chemin. Il s'ensuit un effondrement, petit à petit, de ce qui n'a plus lieu aujourd'hui d'être. Donc, je vous propose d'inspirer encore en ouvrant bien la cage thoracique, en vous emplissant de cette joie, de ce plaisir de voir l'apparition de ce nouveau monde en ce moment et d'y participer par qui vous êtes.
ce bonheur d'être, ce bonheur d'irradier, cette lumière qui est partagée par nous toutes et nous tous ensemble. Et mes chers androgynes primordiaux, je vais laisser la parole à mon ami Yvan. Merci Philippe. En terminant, je vais vous dire que à l'égard de l'accueil, de l'acceptation, ainsi que de l'intégration du cube métatronique, voici quelques suggestions que je vous propose de comprendre et d'appliquer humblement dans votre vie. Dans un premier temps, comprendre le sexe opposé comme il est, sans le juger. Ne jamais vous comparer ou vous sentir inférieur ou supérieur à quiconque. Comprendre que l'unification du féminin et du masculin sacré fait partie de cette translation, cette transformation, cette transsubstantiation qui se fait à l'intérieur de vous. De respecter ce que vous souhaitez, non pas avec la personne, mais avec ce qui vous êtes en tant qu'esprit. Au-delà des intérêts, au-delà de la culture, au-delà d'un nouveau monde, parce que le nouveau monde est en train de renaître à l'intérieur de vous et qui vous prépare à vous libérer de tout monde, de toute création, afin de vivre vraiment la vraie vie, avec un V majuscule, qu'on appelle la vie systémique, la vie d'éternité, tout en étant capable intelligemment, sans imposer quoi que ce soit, sans prendre la place, à apporter notre point de vue dans la vie, sans l'imposer à quiconque. C'est être le plus à l'écoute possible de la vie, de l'autre, d'éviter le plus possible les verbiages, les échanges vis-à-vis des oppositions, vis-à-vis des points de vue qui divergent malheureusement. Acceptez l'autre comme il est, parce qu'il est vous, comme vous êtes l'autre. Et ne jamais, on pourrait dire, imposer un droit de veto dans ce que vous pensez ou dans votre point de vue ou vis-à-vis, peu importe votre vécu. Ne mêlez pas vos connaissances face à l'accueil du cube métatronique dans l'androgyna primordial. Oubliez ça. Soyez humble. Respectez les décisions que vous avez prises, malgré les errances, malgré les erreurs, malgré les malversations, peu importe. Accueillez-vous comme vous êtes. Ne vous attardez plus sur des peccadilles. Soyez simple, soyez vivant. Mais vivant et simple dans le cœur. Tout simplement. Ainsi, cet accueil, cette acceptation, voire cette intégration du cube métatonique va faciliter votre façon de vivre, qui va vous emmener graduellement dans une synchronicité, qui va vous emmener dans une liberté, qui va vous emmener dans cette paix suprême où joie et sérénité ne font qu'un en vous. C'est ce que je vais vous dire vis-à-vis. Je pourrais continuer vis-à-vis des manifestations directes et indirectes du cube métatronique, mais je pense que c'est suffisant. Qu'en penses-tu, mon cher Philippe? Mon cher Yvan, je pense que à travers ce que tu viens de dire, tu as extrêmement bien défini ce qu'est le nouveau monde. Parce que tout est exprimé à partir du cœur. Toutes ces manières de communiquer de l'un à l'autre, toutes ces manières d'échanger de l'un à l'autre, sont dans l'ouverture à l'autre, sont dans le respect de l'autre, sont dans le respect d'un monde fait de différences.
de différence dans l'unicité de chacun, qui est affirmée, qui est acceptée. Acceptée parce qu'il y a amour inconditionnel. Et tu l'as dit très très bien. Et je suis content parce que ça nous permet de définir euh, l'androgyne primordial dans ce qu'il est. Et de préciser avec des actes concrets quels sont le type de relations entre nous, avec notre terre-mère, avec tout le vivant autour de nous, visible et invisible, que nous avons maintenant dans cette androgynie primordiale. Et je suis vraiment très, 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 très heureux d'avoir participé avec toi et avec vous autres, tous ici présents, tous mes frères et sœurs androgynes primordiaux maintenant, à cette évolution, à cette co-création ensemble. C'est merveilleux. Ça me touche beaucoup au niveau du cœur. Au fond de moi, il y a une part de joie qui me donne envie de pleurer, parce que c'est quelque chose qui est absolument magnifique et qui dégage une lumière, une coupole de lumière. Oh, superbe. Voilà, mon cher Yvan, si tu veux parler. En fait, simplement pour vous dire à quel point que je me sens privilégié d'être avec mon frère Philippe pour pouvoir échanger avec vous. Je me sens privilégié aussi de pouvoir faire ce que j'ai à faire au meilleur de ce qui je suis, au-delà de cette forme. Et je suis privilégié aussi de pouvoir vous transmettre ce que l'Esprit Saint me témoigne, afin que vous en compreniez des parties intrinsèques qui sont déjà inscrites en vous. Et dans l'objectif de vous libérer graduellement de votre histoire, de vous libérer de l'histoire de la prescription que vous avez faite avec l'ego et de vous libérer de tout ce qui vous enfermait. Et c'est pour ça que je me trouve très privilégié de pouvoir vous partager ce que la lumière m'indique, ce que la lumière nous ouvre comme chemin, chemin vers l'éternité, chemin vers ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, bien au-delà de la forme, il va de soi. Donc, je tiens à remercier Philippe, évidemment. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette capsule, ou si vous voulez, ces séances. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, il va de soi. Et je tiens aussi à remercier nos frères et sœurs de la Confédération intergalactique des mondes libres qui nous accueillent face à ce que nous avons à faire, ce que nous avons à faire avec notre cœur, du cœur, et de pouvoir vous exprimer de cœur à cœur ce qui nous sommes à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, afin que vous puissiez renouer et retrouver ce qui vous êtes également à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'avais à dire en terminant. Je suis heureux parce que aujourd'hui, je m'aperçois que ce qui se passe, tout ce processus ascensionnel, ce processus d'androgynie primordiale qui nous amène à de nouvelles relations dans lesquelles il n'y a plus de verticalité, dans lesquelles il y a une horizontalité, dans lesquelles il y a un respect de la différence, dans lequel il y a une compréhension que c'est ensemble que nous avançons, chacun dans son unicité, et que c'est là que la co-création est la plus riche. Et cette co-création et ce processus ascensionnel est en train de se diffuser pareillement à tous les êtres, tous nos amis, tous les êtres de lumière, qu'ils soient galactiques, qu'ils soient de l'intraterre,
que ce soit des esprits de la nature, intraterrestres, terrestres, que ce soit nos amis, nos divinités de la Terre elles-mêmes, que ce soit nos amis et frères Melchisédek, frères et sœurs Melchisédek, que ce soit tous les êtres de lumière que l'on rencontre actuellement, pour eux aussi, le temps des organisations verticales est totalement terminé. Nous ne sommes plus que des restes d'anciennes pensées archontiques, aujourd'hui dissoutes, et pour eux aussi, ce processus ascensionnel de co-création lié à l'ouverture de l'androgynie primordiale est aussi aujourd'hui manifesté grâce à cette lumière présente. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir aujourd'hui, de voir qu'il n'y a plus de... que tout le monde est au même niveau, que tout le monde est là et que chacun est reconnu dans ce qu'il est totalement. Il n'y a plus rien ni personne qui n'est supérieur à l'autre. Et c'est en train de se passer dans tous les règnes et ça me fait un énorme plaisir. Vraiment. Je suis très, 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 très heureux. Voilà. Donc, mon cher Ivan, si tu veux conclure peut-être notre capsule 7. Merci beaucoup. En conclusion, simplement pour vous dire que nous devons nous considérer choyés de pouvoir vivre ces temps. Ces temps de réunification, ces temps d'unité qui nous ramènent graduellement justement à cette éternité puis à l'accueil de ce qui nous sommes en tant qu'esprit éternel. Sur ce, on vous laisse. D'autres choses s'en viennent au cours des prochaines semaines, n'est-ce pas, Philippe? Tout à fait, mon cher Ivan. Et ça va être aussi intéressant. Peut-être si tu veux nous en glisser un mot, peut-être pour titiller le monde. Là, ben, je veux bien. Il y a comment dire, nous allons vous parler plus particulièrement de la définition du processus d'enfermement et plus particulièrement aussi de ce que signifie pour nous toutes et nous tous le processus de libération, d'enlèvement des voiles, de dissolution de tous les voiles. Et actuellement sur Terre, il y a une diffusion de la lumière qui s'est faite partout sur la Terre, en lien avec des grandes grilles galactiques, intraterrestres, supragalactiques, etc., et qui sont en train de toucher toutes les dimensions et toutes les multitemporalités. Et grâce au travail, bien sûr, de tous les êtres de lumière, grâce aussi à la compréhension de l'enfermement, et grâce aussi à l'accueil de toutes ces énergies de lumière que nous vous ferons découvrir, il y a encore un passage qui va se présenter pour vous lors des prochaines capsules. Une possibilité d'atteindre encore plus à votre être-té. Je vous aime toutes et tous, chers frères, chères sœurs dans la lumière, et merci à vous d'être présents et de nous avoir accompagnés pendant ces 7 capsules. Alors, merci de cœur à cœur, évidemment. On vous salue et à la prochaine. Faites attention. À la prochaine.